nous avons deux têtes d'entrée. On va parler d'entreprendre ensemble et de parler de la jeunesse. Et on parlera aussi d'un grand entrepreneur et d'un être qui nous était cher, Michel Ambrogois. Donc c'est une réunion sur un thème déterminé et c'est une réunion en même temps mémorielle. Nous sommes en train d'observer là un nouveau phénomène qui concerne l'Afrique, cette montée en charge de la capacité d'entreprendre. Souvent, lorsque les perspectives en matière d'emploi salarié se réduisent de plus en plus, partout dans le monde et dans le continent africain aussi, cette capacité des jeunes, de la jeunesse, de prendre, je dirais, l'engagement, de prendre l'initiative et créer des entreprises le plus possible soutenables et durables. Je reste encore frappé par le souci qu'il avait d'élever les jeunes, l'autorité qu'il avait pour les aider à apprendre et à faire leur chemin. Et ça, je peux le dire, pas seulement pour ce qui m'a été donné de voir en Côte d'Ivoire, mais ailleurs aussi. Je pense que c'est un exercice qui permet de créer de la valeur, de créer de la richesse, de créer des emplois, qui permet de créer des économies. Et on sait que ce sont les économies qui permettent aux États de fonctionner en prélevant des impôts et des taxes. Et on sait donc que ce sont les économies qui font les pays. L'entrepreneuriat est l'action d'entreprendre, de créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. J'avais vraiment besoin de sentir que mon travail acharné de chaque jour contribuait à une cause beaucoup plus grande. J'étais consciente de la chance que j'avais d'avoir un emploi, d'avoir donc cette sécurité financière-là, d'avoir ce confort-là, mais je savais aussi que ce même confort-là m'empêchait, on va dire, d'être le meilleur de moi-même, de donner le meilleur de moi-même. Très généralement, ici, on n'enseigne pas ça à l'école. Donc, on doit nous-mêmes tout faire pour savoir comment gérer l'entreprise, le management, les ressources humaines. Aujourd'hui, les données que nous avons disent qu'environ 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail par an. Et les projections à l'horizon 2030 indiquent qu'ils seront 30 millions. Ce qui montre effectivement que la progression est très rapide et ce qui impose aussi bien aux organismes que les nôtres, mais surtout aux États, une création massive d'emplois pour faire face à cette arrivée de jeunes sur le marché du travail. Pour bénéficier du meilleur degré d'employabilité, il faut qu'un individu reçoive une éducation et une formation diversifiée, des compétences de base transférables, y compris l'aptitude à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, à s'exprimer dans des langues étrangères et à communiquer avec les autres. Cette combinaison de compétences permet de s'adapter aux changements qui interviennent dans le monde du travail. Oser reflète pour moi la pensée, cette pensée difforme que les uns qualifient de verbe au commencement. Et ensuite, entreprendre. Entreprendre serait donc la matérialité de la pensée, l'arrivée du visuel, du palpable, de ce que l'on peut voir. Vraiment, en écoutant Madame Suzanne, je conclus tout simplement en disant que les femmes sont vraiment des entrepreneurs nés. La belle histoire que nous a raconté Suzanne et qui résumait toute la démarche, qui disait qu'on partait au départ d'une idée qui émergeait et qu'à coup de volonté, on la concrétisait et puis avec beaucoup d'engagement de tous les instants, on finit par faire grandir la création dans le but de créer de la valeur, mais de pouvoir partager la richesse avec tout le monde.
Gérard conseille aux entrepreneurs d'abord de connaître le métier qu'ils veulent exercer. Avant de se lancer, il faut connaître le métier, ce qui est plein de bon sens. Il faut préparer un business plan rigoureux et surtout de préférence financé par la banque pour avoir une évaluation externe de la pertinence de l'investissement. En termes de qualité, Gérard suggère que l'entrepreneur doit avoir d'abord confiance en lui, faire preuve de persévérance, de résilience, car le parcours de l'entrepreneur est semé d'embûches. Enfin, il recommande à l'entrepreneur, quand il commence à réaliser des bénéfices, de les répartir en 3, entre un tiers pour les imprévus, un tiers pour les investissements et un tiers pour financer la croissance de l'activité, donc le BFR. Je voudrais, moi, plutôt rappeler d'abord que Michel était certes un orfèvre de la finance, mais c'était surtout un enfant du peuple. Il n'y a pas de meilleur hommage à rendre à Michel que celui de traiter ce thème de l'entrepreneuriat qui lui était très cher. Lui qui était financier, mais il a mis la finance au service de l'entrepreneuriat et du développement. Et je crois que cet hommage aujourd'hui traduit aussi notre volonté commune finalement de pouvoir apporter quelque chose, puisque lorsqu'on est entrepreneur, on décide de créer, on décide d'apporter quelque chose à l'humanité, à apporter notre pierre d'édifice. Et je pense qu'en tant que dirigeant, leader, c'est tout l'essence de notre existence. Et Michel a su nous montrer tout le temps de sa carrière, tout le temps de son expérience, et pour les échanges, pour les mots qu'on a pu échanger. Voilà. Notre responsabilité, finalement, ce sera aussi de partager cette conviction. Michel était quelqu'un qu'on appréciait, qu'on aimait. Et on a souhaité dédier cette session à Michel, parce que c'était un homme de conviction.